après l'assurance vie, la santé, sujet extrêmement important pour les Français, avec un élément très important en 2016, élément charnière, c'est l'année décisive pour les complémentaires santé en raison de leur généralisation. C'est la suite de l'ANI, vous le savez. Alors, quand on regarde les chiffres globaux, on s'aperçoit que c'est 26 milliards, c'est quand même une somme considérable, 26 milliards qui ont été versés par les acteurs, les complémentaires santé, avec une répartition, donc 21 milliards en prestations ambulatoires, ce qu'on appelle la médecine de ville, de façon simplifiée, et pratiquement 5 milliards en prestations hospitalières. Je n'ai pas repris là le chiffre de 13,3% que vous voyez souvent dans la presse. On dit les complémentaires santé financent pour 13,3% la consommation de soins et de biens médicaux en France. Alors là encore, c'est une moyenne, mais c'est une moyenne qui ne permet pas d'avoir une vision juste des choses. En réalité, si on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'en réalité, les complémentaires santé, c'est la moitié du financement de cette médecine de ville, qui est la médecine au quotidien pour tous les Français. Alors non seulement c'est la moitié, mais dans certains domaines, prenons les frais d'optique, dont on a beaucoup parlé, c'est quasiment les 3/4. Donc on voit bien le rôle essentiel des complémentaires santé en France. Je disais que l'événement en 2016, c'était la mise en œuvre de l'ANI. Cette courbe vous permet de voir comment les choses... D'abord, la loi a été votée en 2014, enfin entre 2013 et 2014, donc tout le monde a pu anticiper les choses. Et donc la courbe, et vous voyez bien qu'évidemment, à partir du moment où les contrats collectifs se développent, il y a une certaine logique à voir les contrats individuels diminuer. Alors ce n'est pas pour autant que les uns remplacent les autres, parce qu'il y a d'autres types de contrats individuels qui, en parallèle, peuvent se développer, notamment des surcomplémentaires, mais globalement, on voit bien la tendance. Et donc, plus 15% sur les contrats collectifs, moins 4% en 2016 sur les contrats adhésion individuelle. Tout cela fait à la fin une moyenne de plus 5% et deux courbes qui ont vocation à se croiser d'ici peu de temps. On a fait avec la FNMF une enquête au DIREP dont les résultats ont été communiqués hier. J'ai voulu mettre un peu l'accent sur deux d'entre eux. Je crois qu'ils sont très importants pour voir à quel point les entreprises françaises ont joué le jeu de la complémentaire, de la couverture santé généralisée. Quasiment toutes les entreprises sont passées à la couverture santé généralisée et on s'aperçoit qu'il n'y a même pas de différence vraiment importante entre les grandes entreprises et les petites PME. C'est un mouvement d'ensemble. Et, chose notable, quasiment 60% d'entreprises, 6 entreprises sur 10 proposent des garanties supérieures au minimum, c'est-à-dire le panier de soins prévu par l'ANI. Et dans le même esprit d'entreprises qui jouent le jeu, on s'aperçoit qu'elles ont été au-delà du minimum légal qui leur a été imposé en termes de financement. Et là encore, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il n'y a pas une très grande différence entre les grandes et les petites entreprises. Globalement, le résultat est le même. Un point sur lequel je voudrais insister, très important, puisqu'on en parle beaucoup, et pour les Français c'est extrêmement important, c'est la question des restes à charge. Et là encore, je voudrais prendre l'exemple de l'optique pour montrer à quel point les complémentaires santé ont pu jouer un rôle décisif pour la diminution du reste à charge pour les Français. Vous voyez, on a fait l'évolution sur une dizaine d'années, entre 2006 et 2015. En montant brut, les complémentaires ont quasiment doublé un petit peu moins leur versement. On est passé de 2,5 milliards à 4,4 milliards. Et de fait, elles sont donc passées de 55% à 72% du financement. L'État est resté à peu près stable, un tout petit peu plus en montant, un tout petit peu moins en pourcentage, évidemment. Et donc, quand on regarde le résultat sur les ménages, on s'aperçoit que le poids sur les ménages a diminué, et en montant, et en pourcentage, passant de 40 à 24%. C'est une illustration extrêmement, je trouve, claire de ce rôle.